Dans cette vidéo, je vais partager une histoire, une expérience qui, j'espère, te sera utile si tu envisages un jour de faire venir une femme étrangère en France. Ok? C'est un couple qu'on connaît, ma femme et moi, qui récemment, voilà, ont vu des tensions dans leur couple. Donc c'est un homme français, une femme étrangère d'Asie. Je dirais pas le pays précis parce que il se peut que ces gens tombent sur cette vidéo, ils me connaissent et j'ai pas envie de dévoiler toutes leurs informations comme ça sur internet. Mais en tout cas, donc un couple français avec une homme français avec une femme asiatique. Ils sont en France depuis plusieurs années, depuis plus longtemps que moi je suis en France. Moi, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis revenu ici en France avec une femme étrangère. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose, si tu n'y penses pas en amont, et c'est quelque chose auquel on ne pense pas en fait, mais qui finalement a tout son sens. Si tu n'y penses pas en amont, ça peut littéralement détruire ton couple en France. Le fait de ramener ta femme étrangère en France, si tu te plantes à ce niveau-là, ça peut faire une séparation et puis voilà quoi. Pour quelque chose qui aurait pu être évité en amont. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui sont nés à la campagne et tu as des gens qui sont nés en ville. Quand je dis né, c'est pas forcément naître et puis ensuite se barrer, parce que moi aussi je suis né en ville, tu vois par exemple. Mais par exemple, des gens qui ont grandi, né, c'est pas le bon mot, des gens qui ont grandi en ville, qui ont toujours vécu en ville, et tu as des gens qui ont toujours vécu à la campagne, ok? Et j'ai remarqué, d'ailleurs je l'ai remarqué sur moi-même, peut-être que toi tu vas te reconnaître aussi, c'est que quand par exemple tu as vécu en campagne, tu supportes pas la ville. Pas pendant longtemps. Moi j'ai passé quelques années dans des grandes villes, et je suis revenu à la campagne, et maintenant voilà, j'irai pas vivre en ville. Tu vois, ça c'est clair. J'aime trop la campagne, j'aime le rythme de la campagne. Tu vois. Et t'as d'autres personnes qui se font chier à la campagne, qui aiment ça pour un week-end, mais qui aiment être en ville parce qu'ils ont toujours vécu en ville. Ils aiment de voir des gens, ils aiment voir du mouvement, ils aiment sortir, s'asseoir sur les terrasses, aller au restaurant, faire des activités typiques de ville, je sais pas, du théâtre ou je sais pas. En tout cas, voilà, c'est des gens, des citadins, des gens qui aiment la ville, qui aiment les transports en commun, de voir qu'il y a du monde, etc. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de variétés en termes de magasins et de centres commerciaux et de choses culturelles que tu peux le faire, ok? Ce qu'on appelle des citadins. Et ces gens-là, tu les amènes à la campagne, ça leur va pour un week-end, mais au bout d'une semaine, ils s'emmerdent comme pas possible. Ils disent, mais qu'est-ce que tu es en campagne? Qu'est-ce que tu te fais chier en campagne? Alors que moi, c'est l'inverse, tu vois. Moi, j'aime bien la campagne, mon truc c'est les randonnées, c'est les activités typiquement de la campagne. Être au milieu des paysans, ça me dérange pas. Je m'entends plus avec les campagnards en général. Tu vois, moi j'aime l'air frais, la forêt, tu vois, les routes, le calme, etc. Bref, on s'en fout. Le truc c'est quoi là? Tu as des gens qui sont habitués au rythme de la ville et tu en as des gens qui sont habitués au rythme de la campagne. Et ce que tu peux être amené à faire, c'est rencontrer une femme qui par exemple vient d'une grande ville. Ou au contraire, une femme qui vient de la campagne. Okay, et je pense que c'est notamment vrai. Enfin là, c'est pour le coup, la situation dont je te parlais tout à l'heure, c'est notamment vrai pour une femme qui vient d'une grande ville. Tu vas rencontrer une femme, tu vas peut-être aller à l'étranger, passer du temps à l'étranger, tu vas rencontrer une femme dans une grande ville, toi tu es un campagnard, euh, tu passes du temps en ville, tu sais que c'est pas pour toujours, c'est pour quelques mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être que tu es en mission pour travailler peut-être 3 ans dans une grande ville, puis ensuite tu comptes rentrer en France. Bref, tu sais que c'est pas pour longtemps, tu sais que c'est juste pour ta carrière et que voilà, tu t'amuses en ville, mais un jour tu comptes retourner à ta campagne. Ok? Tu comptes retourner à ta campagne. Et toi, tu rencontres une femme là-bas, ça se passe super bien, vous entendez bien, il y a une complicité, elle te plaît, etc. Elle veut venir vivre avec toi dans ton pays, etc. Bref, tout se passe bien, mais elle a grandi en ville. Okay, elle a grandi en ville, elle a fait ses études en ville, elle a toutes ses copines en ville, elle a plein d'amis, elle aime sortir, elle aime aller
faire les activités de vie, les terrasses, elle est habituée au bruit, elle est habituée aux bouchons, elle est habituée au métro bondé. C'est inconsciemment un truc auquel elle est habituée et qui va lui manquer, ok? Et finalement, elle adore la ville, ok? Donc tout se passe bien, tu arrives en fin de mission, tu décides de rentrer en France, tu décides de la ramener avec elle, etc. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, toi, en bon campagnard, bah, tu vas t'installer les campagnes. Tu vas te dire, ah, tiens, moi je vais me mettre dans la diagonale du vide, quelque part dans le Cantal, dans la Creuse, ou dans les Pyrénées, ou dans les Alpes, ou quelque part en Corse, etc. Bref, là où les citadins disent que l'on se fait chier. Ok? Voilà, si t'es un vrai citadin. Donc tu vas là-bas, toi t'es content, ça se passe bien. Et puis bah, ta femme au début, bon, pour elle c'est une nouvelle expérience. Elle arrive en France, tu l'amènes dans ta campagne française. Au début tout se passe bien parce que voilà, c'est une nouvelle expérience pour elle, la campagne, les gens, c'est quand même différent, etc. Mais au bout d'un moment, le train-train se met en place. Et bah, cette personne commence à, devine quoi, se faire chier. Elle commence à manquer de ville. Elle commence à te dire, bah, moi j'aimerais bien sortir, j'aimerais bien faire ça, mais la ville, mais voilà, on s'embête à la maison, on fait rien, ouais, mais moi les randonnées c'est pas trop mon truc, faire du ski c'est pas trop mon truc tout le temps, les pique-niques, tout ça, pour moi c'est ringard, c'est un truc de retraité, des choses comme ça. Ou je sais pas, aller couper le bois, c'est pas un truc pour moi, dans le jardin, c'est pas un truc pour moi, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est voilà, c'est la fête, c'est la ville, c'est le bruit, c'est les terrasses, les restaurants, etc. Voir le monde. Et puis en plus, mes copines me manquent, mes copines qui sont en ville, qui me montrent sur Instagram ce qu'elles font en ville, les soirées, etc., les sorties entre copains. Et moi, je suis là dans ma campagne et le soir, bah, il n'y a rien, quoi. Il fait pas de bruit, il y a pas d'activité, juste deux, trois potes que tu connais, un mécanicien, un menuisier et un paysan. Ok. Et cette femme, elle commence à se lasser petit à petit en fait de la vie à la campagne, parce qu'elle est habituée à vivre en ville. Et petit à petit, avec le temps, bah, les tensions se mettent en place. Parce qu'elle commence à te dire, ouais, mais voilà, je m'emmerde, et voilà, j'ai envie d'aller en ville, j'ai envie de me... Voilà, et toi, tu dis, bah non, moi je préfère rester là, la campagne c'est super bien, et tu as essayé de l'expliquer que c'est bien, oui, mais vous êtes des personnes différentes. Toi, ce que tu aimes, c'est la randonnée, couper du bois, faire du quad, du VTT, du ski, des pique-niques, et travailler dehors, faire ta mécanique, tu vois, et respirer l'air frais et des choses simples. Et elle, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle fait, c'est regarder sur Instagram ses copines qui s'éclatent en ville, à faire les magasins, à s'acheter le dernier Gucci machin, la dernière la dernière jupe, les derniers talons, aller dans ce théâtre-là, ces sorties-là, etc. Bref, vous êtes dans des mondes radicalement différents, vous êtes en couple, mais vous avez des aspirations différentes. Et là, les tensions se mettent en place. Elles se mettent en place parce que, pourquoi? Parce que tout se passait bien, vous êtes rencontrés dans un cadre voilà, où toi, tu étais détaché, ou tu étais peut-être à la recherche d'une femme à l'étranger pour quelque temps, elle était dans son zone de confort, où en fait, il y a un homme campagnard et il y a une femme citadine. Et voilà, et c'est ça l'erreur qui peut causer des problèmes, qui peut causer des tensions et qui fait que des couples peuvent s'engueuler. Et là, en l'occurrence, le couple qu'on connaît, eh ben, devine quoi? Ils vont déménager. Et ouais, ils vont changer d'endroit. Aujourd'hui, ils sont dans la campagne, dans un endroit super. Ils sont en Ardèche, pas très loin de chez moi, là, en Ardèche. Super cadre, franchement, super cadre. Tu vois, la lavande l'été, tu vois, la maison en pierre, etc. Franchement, pour moi, c'est vraiment un cadre de rêve. Sauf que la nana, bah, elle peut plus. Elle a besoin de ville, etc. Donc, ils ont fait un compromis, ils ont décidé d'aller vivre en ville. Et ces derniers temps, ça se passait pas très bien entre eux. Tu vois, donc pour sauver le couple, entre guillemets, bah, ils vont aller vivre en ville, assez loin de l'Ardèche, du coup, dans une ville, moi, que j'aime pas. Et voilà, ils ont trouvé ce compromis-là, sauf que le mec, je sais pas, moi, on verra, mais est-ce qu'il va tenir en ville longtemps? Je sais pas. Ou est-ce qu'il va faire le sacrifice de ce qu'il aime lui pour justement que sa femme soit heureuse, plus heureuse. Et est-ce qu'elle sera heureuse dans une ville française? Je sais pas. Je sais pas. Parce que les villes françaises, c'est pas les villes d'Asie. Les villes françaises, bah, c'est l'insécurité. C'est pas toujours propre. C'est pas aussi agité que l'Asie. C'est pas, tu vas dans
sur des terrasses dans la rue, et puis jusqu'à tard le soir, tu as de la bouffe de partout, de la musique, c'est pas pareil. Donc tu vois, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais venir quelqu'un en France, assure-toi que vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau du style de vie et de la géographie. Tu vois, moi, ma femme, elle vient d'une campagne russe, ok, campagne profonde en Extrême-Orient, ok, qui a grandi dans une maison, non pas dans une tour vilaine soviétique, mais dans une maison en bois à la campagne. Tu vois, elle sait ce que c'est que d'aller chercher l'eau, elle sait ce que c'est que de faire cultiver, tu vois, des choses comme ça. Elle sait ce que c'est que d'être entourée de campagnards et de tracteurs et tout ça, quoi, tu vois. Elle sait ce que c'est que déneiger, c'est ce que je veux dire. Donc elle, tu l'amènes à la campagne, elle est avec moi à la campagne, nous on est vraiment dans un trou, ce que les citadins appelleraient un trou, moi j'adore, tu vois. Mais elle aime bien parce qu'elle est habituée au train de vie campagne, tu vois, elle a grandi là-bas. C'est une campagnarde comme moi. Mais ça aurait été une femme de la ville, ça aurait été une femme de Moscou, ou une femme de Singapour, ou une femme de Hong Kong. Je suis sûr que, comme le couple on connaît, ça aurait créé des tensions et elle se serait emmerdée. Elle aurait pété un plomb à la campagne. Parce qu'à la campagne, il y a beaucoup moins d'agitation, les activités sont différentes. C'est pas pour tout le monde. Tu as les citadins et tu as les campagnards. Donc si tu rencontres quelqu'un à l'étranger, assure-toi bien que cette personne, soit elle est citadine si toi tu es citadin, soit elle est campagnarde si toi tu es campagnard, soit brief-la bien en avance que voilà, attention, moi, si tu veux venir avec moi, bien évidemment, c'est super, mais je te préviens que voilà, moi j'habite à la campagne, je compte y rester, je compte pas aller vivre dans une grande ville, aller mettre dans un appartement. Est-ce que c'est un style de vie qui te convient? Tu lui expliques le style de vie, tu lui montres comment est ton style de vie. Tu l'as fait peut-être venir en France pendant, je sais pas, un mois ou pendant les vacances pour lui faire goûter le style de vie. Tu lui demandes est-ce que tu te projettes comme ça tout le temps en fait. Voilà. Et si c'est non, ça peut poser problème. Ou alors, va falloir faire un compromis. Peut-être une ville moyenne, ou toi, me mettre une croix sur la campagne, aller vivre en ville. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, ça c'est bien évidemment, ça va dépendre des gens, il y a plein de détails. Ce que je voulais dire, c'est que ça c'est un truc à ne pas ignorer. Le style de vie attendu et la géographie. Style de vie campagnard, style de vie citadin, c'est pas le même style de vie. Tout peut être parfait dans la relation. Si le style de vie attendu n'est pas le même, ça peut à un moment donné apporter des tensions et dans le pire des cas une séparation parce que il y a une personne qui s'ennuie ou une personne qui s'entend pas, ou alors vous comprenez pas au niveau du style de vie et puis des passe-temps. Par exemple, tu as des gens, tu les amènes en randonnée, ils disent mais c'est ringard, c'est un truc de retraité, c'est vieux, je m'en fous, moi ce que je veux c'est faire la fête, tu vois. Voilà, tu as des gens, tu les amènes en montagne, dans la neige, ils disent moi j'aime pas le froid, moi ce que je veux c'est les pieds en éventail sur la plage et rien faire, et juste bronzer. Alors que moi je déteste ça, bronzer comme une crevette sur la plage, tu vois. T'as des gens, ils vont se dire ouais, à la campagne, les gens, ils sont un peu simples, quoi. C'est les paysans, c'est les artisans, c'est les mécaniciens, c'est le pizzaiolo du coin, mais au niveau culture générale et expérience de vie, ça vole pas forcément haut pour les standards de certains citadins, tu vois. Voilà, est-ce que cette personne est prête à vivre avec des personnes plus simples et pas aussi sophistiquées comme peuvent l'être un peu plus les gens en ville. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Tu peux réserver une séance de coaching avec moi, de coaching directement avec moi en description. C'est le premier lien. Tu cliques dessus, tu t'inscris et tu réserves. Et abonne-toi, mets ton pouce, partage, commente en bas. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo pour parler de femmes étrangères, rencontrer une femme étrangère, faire tenir la relation et plein de trucs. J'ai déjà une liste de thèmes qu'on va aborder à ce sujet. À bientôt. Allez, ciao.